Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, dans les enseignements de Jésus sur la divine volonté, le thème, c'est la passion du Christ selon les écrits de Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Aujourd'hui, on va voir le tome un message. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour Claire, oui, grâce à Dieu, merci, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Et vraiment, je suis content pour ce petit temps de partage dans la divine volonté. Oui, parler de Jésus, des connaissances reliées aujourd'hui à la passion de Jésus. Comment Louisa a vécu ça, le crucifixion? On va voir ça tantôt. D'accord. Et je propose qu'on commence par une petite prière à notre petite maman du ciel. Comme Ouais, ça, nous pouvons nous mettre en sa présence et qu'elle nous guide sur ce chemin ouais. pour arriver vraiment au ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, on partage l'écran pour le tome 1, mais le chapitre 107. Nouvelle participation de Louisa à la Passion de Jésus. Il y a 36 tomes. On est toujours dans le tome 1, là. Alors, c'est le début de sa mission qu'elle nous confie, certains moments qu'elle vit, là. Donc, on commence là. Après 5 ou 6 jours de souffrance intense, parce qu'elle souffrait des souffrances réparatrices pour nos péchés, parce qu'elle a une mission bien particulière, là, Louisa. Je remarquai, à mon vif regret, que de jour en jour, ma souffrance diminuait. Parce qu'elle voulait faire sa mission, là, pour elle, elle comprenait, elle avait la conscience de l'importance de sa mission, puis elle voulait accomplir ça, mais elle n'était pas prête totalement, là. Jésus la prépare. La souffrance se serait arrêtée complètement si je n'avais pas insisté auprès de mon époux Jésus de s'en tenir à diminuer leur intensité sans tout arrêter. D'ailleurs, Jésus nous demande aussi une divine participation à son œuvre, parce que Jésus, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus glorieux ne peut plus continuer à souffrir. Il se sert de notre humanité, chacun de nous qui nous lui disons oui, comme en victime, sensiblement comme Louisa, à ce que lui poursuive sa passion pour l'achèvement de l'œuvre de la rédemption. Il continue donc à nous pardonner, à recréer les actes, parce que le crucifixion de Jésus, de Louisa, c'est celui de Jésus qui vient habiter en elle. Et tu vois, elle a aussi eu une crainte parce qu'elle sent ses souffrances diminuer. Donc, elle Ouais. est inquiète, elle se pose la question, est-ce que Jésus m'aime moins ou quoi que ses souffrances diminuent, quoi. C'est ça, oui. Ouais, elle vivait même de l'amertume quand elle sentait que Jésus l'utilisait pas. Je ressentais en moi le désir très fort de ces douces souffrances. Et je le fis connaître à mon bon Jésus en le priant de renouveler la crucifixion que j'avais déjà vécue. Alors Jésus, sans s'opposer, était satisfait de moi. Ça la rassurait, là. Ça la rassurait. De temps en temps, il me faisait plaisir en transportant mon âme de nouveau au saint lieu à Jérusalem. Et là, il me faisait plus ou moins prendre part aux souffrances qu'il expérimenta durant sa passion. Elle vivait en union aux souffrances de Jésus, ouais, à Et sa tu vois, passion. il amène quand même toujours sur le lieu même aussi. Ça, c'est Ouais. aussi quelque chose de très important parce que on Ouais. pourrait penser que c'est à l'endroit où elle est qu'elle subit cette souffrance. Non, non, elle retourne à Jérusalem avec lui et elle vit l'instant même, tu vois. C'est ça, comme on dit,
refaire les choses dans la divine volonté, c'est pas refaire la passion de Jésus, mais c'est vivre la passion de Jésus, tu vois? Nous-mêmes, on vit la passion de Jésus à Jérusalem. Mm. Donc tu vas au lieu même et c'est ça dans la divine volonté que Jésus nous apprend aussi toujours à aller dans le passé, dans le présent et dans le futur et de prier pour les âmes du passé, pour le présent et pour le futur, tu vois? Mais aussi, c'est que Jésus est dans l'éternel présent, là. Puis dans l'éternel présent, tu as le passé, présent et futur. Tu as les temps, ces temps-là. Mais il veut, c'est ça qu'on lui, comme nous, là, les âmes dans la divine volonté, il veut qu'on lui tienne compagnie pendant son humanité. Voilà, Oui, exactement. on peut se joindre, oui, à la passion, mais on peut se joindre pendant sa vie privée, dès sa conception dans le sein de Marie, dès le petit bébé Jésus qui vient, on tient compagnie, on lui chante, on lui donne des petits baisers, on lui chante des berceuses. On peut déjà l'accompagner parce que tout au long, là, Jésus, ça n'a pas été toujours facile, là. Il a souffert dans le sein de Marie, il a souffert, puis il a souffert, il a presque tout récréé, nos actes mauvais, là, pendant toute sa vie sur Terre, son passage. Ça, il l'explique dans les livres du ciel. Oui, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et qu'on ne peut même pas s'imaginer, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, et il a souffert beaucoup, Jésus. Mais là, Jésus glorieux ne souffre pas. Mais s'il vient en nous, à ce moment-là, sa passion se poursuit. C'est comme ça que sa passion, c'est comme ça que il va établir son règne à travers nous, à travers les enfants de la divine volonté, comme il Voilà, dit. Et là, il me faisait plus ou moins prendre part aux souffrances, c'est ça qu'il expérimenta durant sa passion, comme tantôt j'ai lu. Ouais, prendre part à sa passion, à sa crucifixion, puis à sa résurrection aussi. Faut pas oublier. bien Parce sûr. que c'est ça, nous aussi, là, la vie dans la divine volonté, c'est pas juste une vie d'union à ses souffrances, c'est aussi une union à Jésus ressuscité, glorieux, lumineux. Là, aujourd'hui, le thème, c'est la passion. Parfois, il me faisait souffrir la flagellation, parfois le couronnement d'épines, parfois le portement de la croix ou encore la crucifixion. C'était, c'est ça, un chemin de croix. Et oui, Ouais. Il plaisait à Jésus de me faire souffrir l'une ou l'autre de ces mystères. C'est ça, elle avait une grande mission, Louisa. Parfois aussi, en un jour, il me faisait souffrir son entière passion, en me donnant plus de douceur et en même temps plus de souffrance. Peu à peu, il l'amène, il la prépare vraiment à une vie à son image, à sa ressemblance de son humanité sur Terre. Mon cœur tombait en agonie quand c'était Jésus lui-même qui souffrait la passion et que moi, je n'avais pas à la souffrir avec lui. Ça même elle disait là, que c'était une grande souffrance de voir Jésus souffrir, puis lui, elle, ne pas participer à ça. C'est ça. Son cœur agonisait. Elle devenait agitée. J'étais agitée et anxieuse si je ne pouvais pas au moins entrer en partie dans sa souffrance. Je me retrouvais souvent avec la Vierge Marie à regarder Jésus subir les souffrances les plus sévères à cause des offenses perpétrées par des hommes sauvages, plus sauvages que les soldats qui se saisirent de Jésus et qui le mirent à mort. Nos offenses, là, ça apporte des souffrances pénibles pour Jésus. Pour Louisa aussi, là, par le fait même, là, les souffrances sont partagées. C'est ça. C'est alors que je devins convaincue que pour celui qui aime, il est plus facile de souffrir lui-même que de voir souffrir la personne aimée. C'est ça. Louisa, ce qu'elle voulait, c'était vraiment ne pas assister au regard de voir Jésus crucifié. Elle voulait
à participer, contribuer, apporter son association à cette œuvre, à l'œuvre de la rédemption. Alors, c'est ça, c'était un court message, mais très beau, Et très beau, c'est ouais, ça. mais Mm. et c'est quand même incroyable qu'à l'heure actuelle, nous sommes 2000 ans après et qu'on n'a toujours pas compris, tu vois? C'est dommage. Ouais. C'est incroyable quand même, hein, et que Jésus est toujours obligé de souffrir sa passion en chacun de nous, comme tu dis si bien, ici sur la terre, parce que l'humanité ne veut pas changer. C'est ça. Puis même, il va devoir autoriser, permettre des châtiments. Malheureusement, on s'en va vers ça, là, parce que les gens ne se réveillent pas. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de monde là, qui adhère à la divine volonté, en tout cas présentement, en 2023. Prendre part aux souffrances qu'il a vécues dans sa passion pour réparer, parce qu'on apporte des prières réparatrices en s'unissant à sa souffrance, là. C'est une grande Oui, mission que Louisa a accepté de faire, là. et au lieu vraiment qu'on commence vraiment à se poser les questions, à dire on va se tourner vers le Seigneur, non, non, on continue toujours à faire plus de bêtises, comme on dit. Tu vois, Hmm. comme ici, ça a été la nuit passée, où c'était la nuit d'Halloween. Tu vois, Oui, eh ben, tout ça, ça prend de l'ampleur, tout ça, ça devient bien, ça devient des fêtes et tout ça. Et voilà, et on plonge déjà tous les enfants dans les ténèbres. Tu vois, quelque part, c'est malheureux, quoi. Aussi, tu vois, aussi, grâce à Dieu, il y a beaucoup de personnes qui font des prières de réparation maintenant dans des nuits d'adoration et tout ça. Mais voilà, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est arrivé, au lieu de prendre exemple sur Jésus et dire, voilà, le Seigneur, avec tout ce que tu as souffert, tout ce qu'il y a eu déjà dans le monde, eh ben non, on n'essaie pas de vouloir améliorer les choses, mais au contraire, on les empire, quoi. Donc ouais, voilà, c'est ça. comme tu dis, à un moment donné, le Seigneur va devoir nous mettre des châtiments pour que vraiment on soit secoué, quoi. Ouais. C'est par amour qui va permettre les châtiments, c'est ça. Parce que c'est ça, ça fait 2000 ans, là, dans l'Ancien Testament, les gens attendaient la venue d'un sauveur. Là, Mhm. il est venu, il nous a tout enseigné, il est mort pour nous, puis on continue à lui tourner le dos. Comme, comme Adam, là. Adam, il a tombé dans le péché, puis nous, on a les conséquences, puis il faut redresser notre conduite pour retrouver l'état. Puis c'est le cadeau, là, le cadeau de la divine volonté, c'est par ce cadeau-là qu'on va retrouver l'état originel, là. Il nous fait le cadeau, puis on le veut pas. Ouais, C'est tellement dommage, hein. c'est Mais c'est- c'est incroyable, hein. c'est ça, mais c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les connaissances maintenant, là. Mais ça va venir. Les gens vont adhérer oui, parce que Jésus l'a déclaré, il l'a décrété. Le royaume de la divine volonté va s'instaurer sur cette terre. Ça va s'accomplir. De toute façon, dans son temps à lui, c'est déjà accompli. Tu vois, c'est juste dans notre temps à nous que ce n'est pas encore fait, mais dans le temps de Dieu, tout est déjà accompli, en fait. Tu vois, Ouais, c'est ça. nous sommes dans un temps défini et c'est ça qui nous empêche de comprendre déjà que la divine volonté règne sur terre, quoi. Oui, c'est ça. Oui, Louisa, elle a apporté énormément, là. Elle a contribué énormément. C'est une participation de Louisa à la passion de Jésus pendant toute sa vie, là. Comprendre que on a à être reconnaissant envers elle parce qu'elle nous a ouvert les portes du don de la divine volonté. Louisa, les portes sont ouvertes, là. On a le don, on peut avoir le don, on le demande, on fait appel à Dieu. Dieu déverse en moi ta volonté divine. Je te le demande et je l'accueille en moi pour que l'action qu'on fait, comme aujourd'hui, on fait une action investie de la divine volonté, c'est une action divinisée. Dieu se crée dans l'acte, puis il forme des vies divines qui se répandent en tout et partout pour changer la face de la terre. Oui, mais c'est vraiment, et il le fait aussi, pourquoi, comme tu dis si bien, c'est pour nous sauver. Donc même les châtiments que nous aurons, c'est par amour qu'il les déversera sur la terre pour que nous soyons sauvés. Parce que la plupart du commun de mortels ne réalisent pas
que nous entrons dans la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, tu n'as que deux destinations. Ou tu vas au ciel ou tu vas en enfer. Mm. Et à l'heure actuelle où nous voulons vivre dans notre volonté à nous, eh bien, notre volonté humaine nous amène vers l'enfer. Parce que tout est normal, tout est bien, et voilà, et tout est beau. Mais on est vraiment leurré et on est vraiment aveuglé par Satan, hein. Et comme Jésus dit, vous avez des yeux et vous êtes aveugles, mais nous sommes réellement aveugles, hein. Et parce que je sais pas comment ça se fait que l'humanité ne se rend pas compte que une fois que tu as choisi et que si tu choisis pas le ciel, mais tu peux même pas définir la souffrance qu'il y aura, quoi. Tu vois? Mm. Et ça, je trouve que c'est des choses qu'on devrait plus nous enseigner, à dire, voilà, faites tout pour arriver au ciel, respectez les commandements de Dieu, regardez l'amour que Dieu a donné pour nous et pour nous sauver. Il est venu jusqu'à mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés, parce que lui sait très bien ce qu'il y a de l'autre côté. Lui Ouais. sait très bien ce qui se passe en bas. Et il veut pas que nous descendions, il veut absolument que nous retournions à la maison, parce que nous venons tous du Père et il désire que nous retournions tous au Père. Et c'est dans les circonstances où il voit que nous ne faisons aucun effort sur la terre, eh ben, il dit, pas de souci. Moi, je vous donne le don de la divine volonté, je viendrai tout faire en vous. Et si là encore vous ne savez pas changer, ben, il y aura des châtiments. Voilà. Mais toujours dans le but de nous sauver. Oui, oui, Pour c'est parfaitement. c'est pour nous faire prendre conscience. Parce que tant que nous vivons dans l'abondance, que nous avons tout, aucun souci, eh ben, on ne se tourne pas vers Dieu. Mais quand nous aurons de graves problèmes, là, on va commencer à se tourner vers Dieu. Voilà. Dans les livres du ciel, Jésus le dit, hein, ou vous venez auprès de moi par amour, ou vous allez venir dans les souffrances et dans les larmes. Mais de toute façon, Exactement. vous allez revenir vers moi. Il y a deux chemins, lequel qu'on choisit. Voilà. Le chemin de l'amour, Et, ça serait pas et, mal plus agréable. Pour une et, et purification, déjà, purification est voilà. nécessaire. Et déjà dans la Sainte Écriture, il est dit, hein, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Ouais. Tu vois? Donc on peut toujours choisir et voilà. Oui, on a le libre arbitre, on fait ce qu'on veut, mais par intelligence divine, là, on peut dire, c'est ça, notre choix il devient clair, que là, où on a une préparation pendant le passage sur Terre, on a une préparation à vivre, donner notre oui à ce qui nous transforme, là. Parce Voilà, il attend la permission de la créature, il nous a créés libres, il nous respecte, respecte notre liberté, mais donnons-lui le hockey pour qu'il procède déjà à notre purification pendant qu'on est sur la terre, là. C'est c'est nécessaire. voilà et dans la Oh, divine c'est long, volonté, c'est dans long la la divine purification. volonté, c'est ce qu'il dit aussi, hein. Il dit, vous avez toujours le choix, quoi. Ou vous me donnez votre volonté et là je peux agir en vous. Si vous ne me la donnez pas, eh ben je vous laisse, ne vous inquiétez pas, quoi. Tu vois? Donc Ouais, ça dépend toujours de nous, de ce que nous désirons. c'est Est-ce que ça. nous désirons le ciel ou est-ce que nous désirons l'enfer? Voilà, on doit choisir. Mm. Ouais. Une décision, on a une décision à prendre, ouais. Ouais. Où on veut aller, c'est ça. Puis une responsabilité, je dirais aussi. Ouais, c'est ça. Exactement, voilà, exactement. Ouais. Alors, on a terminé, puis on va faire une petite prière avant de quitter. Oui, on va rendre grâce à Dieu pour ce petit temps de partage et vraiment demander qu'il continue vraiment à nous éclairer, à éclairer nos cœurs et nos âmes afin que nous ayons vraiment une bonne prise de conscience de notre avenir, où est-ce que nous désirons vraiment aller, quoi. Ouais, ouais, Seigneur. Mm. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Ouais.
À Alors, bientôt, Claire, pour un oui, autre petit temps de on, partage. on vous invite pour un autre partage, toujours dans le même sujet, la passion du Christ selon les écrits du livre du ciel. Merci tout Amen. le monde. Merci À Richard. bientôt. À bientôt.